Bienvenue dans le podcast Instant Thérapie. Ici, je vulgarise la psychologie, la santé mentale et plus particulièrement le psychotraumatisme. Je suis Martha, la psy en ligne, psychopraticienne en relation d'aide et psychotraumatologue sève et située. Nous allons parler au cœur du trauma, mais de manière accessible à tous. Alors rejoignez-moi pour des discussions éclairantes et inclusives qui visent à démystifier ces sujets qui sont parfois trop complexes et à promouvoir le bien-être mental pour tous. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 3 du podcast Instant Thérapie. Donc c'est le podcast où on parle au cœur du trauma. Et donc dans cet épisode, on va questionner, ou je vais essayer de vous aborder les meilleures réponses pour parler justement de la question: faut-il guérir tous nos blessures? Donc, à votre avis, déjà, faut-il guérir toutes nos blessures? Donc, on a vu justement dans l'épisode 2 un petit peu ce qui provoquait les traumatismes, etc. Quels étaient-elles, les types, etc. Donc, aujourd'hui, on sait que on en vit tous. Et d'ailleurs, selon une certaine étude qui ont été faites récemment, environ 70% des adultes vivent au moins un traumatisme, donc une blessure dans leur vie. Enfin, une blessure qui se transforme en traumatisme, on va dire. Et cela montre à quel point, vraiment, il est crucial de s'intéresser à ce sujet, parce que souvent, les gens, ils sous-estiment que le trauma puisse les bloquer dans leur vie actuelle. Cependant, cette question, elle revient souvent au cabinet, c'est-à-dire que très souvent, en tout cas, les personnes très anxieuses et perfectionnistes vont m'indiquer alors, j'ai tel objectif. Enfin, elle énumère tout ce qui ne va pas. Donc, je fais de l'hyperphagie, je fume de la cigarette, je suis autoritaire, je suis perfectionniste, je procrastine, je m'isole tout le temps, j'aime pas mon boulot. Bref, donc là, je les recentre et je leur dis: attendez, vous n'êtes pas en thérapie pour devenir une version parfaite de vous. Parce que très souvent, en fait, les gens pensent que c'est ça la thérapie. Non, ce n'est pas ça. Le but n'est pas de devenir une version parfaite. Le but, c'est de voir qu'est-ce qui bloque aujourd'hui dans votre vie, qu'est-ce qui vous fait souffrance et comment on peut y remédier. Comment on peut trouver des solutions à l'aide d'outils thérapeutiques pour pouvoir ne plus être bloqué ou ne plus souffrir de cela. Donc, le but n'est pas de devenir parfait. Et encore une fois, c'est pour ça que je demande toujours un objectif, parce que oui, il y a des traumatismes sur lesquels on ne va jamais retourner. Le but, c'est pas de refaire toute sa vie et de régler tout ce qui s'est passé. Enfin, non, ça n'aurait aucun sens et ça n'apporterait rien. Alors, attendez, je regarde mes notes en même temps. Mais oui, ça n'aurait aucun sens et ça n'apporterait rien. Mais il est important de guérir ce qui bloque, ce qui dysfonctionne et qui fait souffrance surtout. Et surtout, par exemple, qui crée des conflits dans le couple, qui empêche de travailler correctement au boulot, qui empêche d'avoir des bonnes relations interpersonnelles. Voilà. Là, on va trouver l'objectif, reprendre confiance en soi, l'estime de soi, les choses comme ça, qui va être intéressant pour votre vie actuelle. Mais, je veux dire, il y a des gens qui font parfois de l'hyperphagie, mais ont une génétique qui fait que, en fait, ne prennent aucun gramme. Elles n'en abusent pas, c'est pas devenu quelque chose de souffrant chez elles. C'est juste que, voilà, des fois, elles mangent leurs émotions, parce qu'on est tous des êtres humains et qu'en fait, on n'est pas parfait. Et d'ailleurs, peut-être, elle le met dans la cage d'hyperphagie. Alors moi, c'est pas ma spécialité, donc je vais pas m'attarder sur ce sujet-là. C'était vraiment pour vous donner une idée. Mais voilà, il faudrait demander à une autre psy si vraiment on pourrait appeler ça de l'hyperphagie. Mais dans tous les cas, à partir du moment où ça fait pas souffrance, où il n'y a pas de problème de santé, où ça bloque pas votre vie, le but n'est pas de devenir parfait.
D'accord? Parce que sinon, tout le monde viendrait en thérapie et sortirait, j'aurais des clowns, et tout le monde, et on deviendrait tous pareils. Donc, non, vraiment, c'est vraiment pas ça le but de la thérapie. Et le but non plus n'est pas de guérir toutes ces blessures, en tout cas, dans le sens guérir ces blessures. Tout dépend après comment on peut voir aussi le terme, mais je dirais guérir ces blessures qui font souffrance. Et puis des fois, on peut dire guérir nos blessures, mais sans avoir en tête je vais redéballer tout ce qui m'est arrivé dans le passé, ce que m'ont fait mes parents, l'agression sexuelle que j'ai vécue, je vais redéballer ci et ça. Et en fait, moi, je leur dis, attendez, parce que le but, c'est pas de faire n'importe quoi, mais qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui pour vous? Quel est l'objectif dans votre vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait souffrance? Qu'est-ce qui bloque? Ok. Et bien après, voilà, que ça soit à l'aide de mes différents outils, l'hypnose, l'EFT ou autre, on peut aller chercher dans l'inconscient pourquoi ça bloque. Donc, est-ce qu'il y a une blessure justement en lien avec cet objectif? Et si oui, on va le travailler. Mais du coup, la personne, elle va travailler sur ça et on va prendre le temps, parce qu'il faut déjà prendre le temps avec la personne, de créer son lieu de sécurité, son lieu de ressources, qu'elle se trouve dans sa fenêtre de tolérance. Enfin bref, après là, c'est le plan de traitement. Mais ce que je veux dire, c'est que si à la fin, je ne sais pas, on fait 14 séances et elle atteint son objectif, on a réglé peut-être un mini blessure, enfin il y avait quelque chose, voilà, peu importe. Mais qu'elle va bien et que elle se sent en paix avec elle-même, etc. Après, tout dépend où elle en est dans ce cheminement, parce que, voilà, je rappelle, la thérapie, prendre soin de soi, c'est un cheminement de toute une vie. Donc, on aurait toujours des objectifs, en fait. Et c'est pour ça que cette question me dérange, dans le sens où le but d'une thérapie, c'est pas de devenir parfait, c'est de devenir la meilleure version de soi-même avec ce qui nous convient à nous. Mais ça peut ne pas convenir à la société. Si je prenais un autre exemple, une personne qui est assez introvertie, moi d'ailleurs, c'est mon exemple, mais qui est heureuse avec ça. Alors c'est vrai que la société va se dire « Ah mais non, c'est qu'il y a un problème, ah mais non, nanana, elle doit faire de l'anxiété sociale, enfin j'en sais rien ». Peu importe les fabulateurs, il y en a pas mal, mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où à la personne, ça ne fait pas souffrance, qu'elle est heureuse comme ça, on laisse. Et ça, il faut vraiment le prendre en compte, parce que j'ai vraiment... Alors, peut-être parce qu'il y en a beaucoup qui viennent et qui ont beaucoup d'anxiété et de contrôle. Donc, direct, dès le début, je veux contrôler ma thérapie. Donc, je vous ai fait une checklist de tout ce qui ne va pas. Et quand je vois la checklist, je me dis, ah ouais, mais dans 20 ans, on en est encore là, quoi. La personne veut modifier qui elle est, veut devenir parfaite. Et c'est là où, on fait de la psychoéducation, on réexplique le but de la thérapie et le but que, non, il y a des traumas, on n'y retourne jamais. S'il n'y a pas besoin, en fonction de ce qui lui fait souffrance dans sa vie aujourd'hui, qu'il n'y a pas besoin d'y retourner, pourquoi s'infliger ça? Pourquoi? Quel est le but? Je ne comprends pas et je ne vois pas l'intérêt. Donc vraiment, en tout cas, je prône ça et voilà, enfin, il n'y a pas de souci avec ça, mais c'est vrai que beaucoup de personnes souvent viennent en thérapie et m'en parlent, et du coup, je suis un petit peu perplexe, même si, effectivement, prendre du soin de soi, guérir ce qui ne va pas, etc., c'est important. Mais le but, c'est pas de retraiter, je sais pas comment dire, mais peut-être traumatiser la personne si on la force à retourner voir des choses de son passé qu'elle n'a pas envie. Et en vérité, ça ne va pas la pécher de guérir aujourd'hui, à l'instant T, dans son objectif ou le blocage qu'elle a à ce moment-là. Et puis des fois, j'utilise que les thérapies cognitivo-comportementales, les TCC, du coup, on parle même pas forcément du passé. Donc voilà, des fois, il n'y a pas besoin. Et c'est ça qu'il faut rappeler, de ne pas se mettre la pression ou pas se dire
ouais, j'y vais pas en thérapie parce que de toute façon, elle va vouloir me parler de mon père qui m'a fait ça, elle va vouloir parler de ci qui a fait ça. Et alors que des fois, il n'y a pas besoin. Donc, il faut pas non plus se créer cette pression et puis se dire ça doit être un objectif, il faut que je guérisse absolument, il faut que je revoie ce qui ne va pas en moi, enfin voilà. Donc, et ça peut mettre une pression qui fait que aussi ça va faire abandonner les gens dans la thérapie parce qu'ils vont se dire c'est inatteignable, je vais pas y arriver, c'est pas possible, etc. Donc voilà, faut-il guérir de toutes nos blessures? Je dirais que non. Mais il faut être en paix, voilà. En paix avec soi-même, en paix avec son enfant intérieur, son adolescent intérieur, enfin voilà, avec son passé. Mais est-ce que pour ça, il y a besoin de revoir tout? Non. Et je tiens à le préciser et à rassurer les personnes qui pensent, qui évitent. Bon, après, c'est sûrement aussi un lien avec la peur et l'anxiété, mais qui évitent de se dire je vais les faire toute seule, je vais m'acheter des livres, etc. Et je rappelle que tout bon psy va chez son propre psy et a sa supervision. Et donc, ça prouve bien que même quand on a la formation, il y a des choses qu'on ne peut pas traiter seul. Et ça serait même dangereux de vouloir le faire. Donc, vraiment, n'ayez pas cette crainte. C'est vraiment important. Donc, bien sûr, mon cerveau de TDAH part dans tous les sens. Donc, je reprends mes notes pour... Après, voilà, on peut justement voir les avantages justement de retrouver, partir plutôt sur le terme « je veux une paix intérieure ». Et donc là, bien sûr que moi, en thérapie, il y a des personnes qui ont tel objectif, on l'atteint au bout de 13 séances, 14 séances, j'en sais rien. Après, elles veulent faire un autre objectif, on l'atteint au bout de 6 séances, un autre objectif. Et donc des fois, ça peut être des personnes qui restent 1 an et demi, 2 ans avec moi, peut-être plus. Et ça, c'est possible. Mais à chaque fois, ayez un objectif. Et même si c'est pas évident pour vous, en tant que consultant, de trouver ça, de toute façon, avec votre thérapeute, vous allez... la personne va vous aiguiller pour trouver le meilleur objectif qui convient en fonction de la souffrance et du blocage à ce moment-là. Donc, ça, il faut pas avoir non plus peur en se disant, en fait, je ne sais pas. Et puis, l'objectif, ça peut... au départ, je veux juste mieux comprendre comment je fonctionne, mieux comprendre l'anxiété, mieux comprendre les émotions. Voilà, ça c'est déjà la base au tout début. Peu importe d'ailleurs les personnes qui ont des objectifs plus poussés. Dans tous les cas, il y aura et qui n'ont jamais fait de thérapie, il y aura forcément cette base de comprendre les émotions, comment fonctionne l'anxiété, etc., etc. Parce que ça, c'est la base de tout être humain. On l'a tous et on les vit tous, ces émotions-là. Donc, les comprendre pour pouvoir faire différemment, avoir les outils pour, etc. Même si, par exemple, c'est pas des personnes qui ont des soucis émotionnels, même si c'est pas des personnes qui ont des soucis avec leur anxiété, ou en tout cas, qui pensent, parce que souvent on peut aussi en consultation se rendre compte que la personne elle vient et parce qu'elle est bloquée pour une certaine raison dans sa vie, elle se sent en souffrance, mais elle n'avait jamais pensé que ça se trouve finalement ce qui la bloquait c'était son anxiété et que en travaillant sur ça, eh bien, on n'a pas besoin d'aller travailler sur autre chose, du passé ou des blessures, des traumas, etc. Donc, il y a aussi ça à prendre en compte. Donc, il n'y a pas toujours l'obligation de retourner voir ce qui nous a blessé, ce qui nous a fait mal, ce qui nous a... Voilà. Tout dépend de l'objectif et de ce que vous voulez faire, en fait. C'est ça qui est le plus important. Et c'est pas se dire oui, obligatoirement je vais devoir y retourner. Après forcément les enfants tout dépend des blessures du passé, mais il y a des blessures bien sûr que il y aura pas d'autre choix, mais ça c'est au thérapeute de faire le plan et de voir comment elle emmène tout ça, comment elle vous ramène déjà à votre fenêtre de tolérance pour que vous soyez ancré et le but pour que vous puissiez ne pas
sortir et le risque serait de décompenser. Donc voilà. Ce serait pas le plus intelligent. Mais voilà, c'est vrai qu'après, il y a les gens qui vont se dire oui, mais si je guéris pas tout, je serai jamais vraiment moi, je serai jamais vraiment la personne que j'aurais pu être si je n'avais pas eu toutes ces blessures. Mais en fait, c'est la base de l'être humain de vivre des blessures. En fait, on peut pas, je dirais, y échapper. Voilà, après forcément, les personnes qui vont avoir, et ça, il faudrait que je pense que la fois d'après, ça sera ça, le profil d'attachement sécure. Bien sûr que pour eux, il y a très peu de chances que ça finisse en psychotraumatisme et qu'il y ait besoin d'en reparler en thérapie. Mais malheureusement, les études prouvent que très peu d'adultes sont en tout cas de par les anciennes générations, sont ce profil-là en fait. Donc, il y a quand même... Par contre, on peut arriver à passer d'un profil désorganisé à sécure. Hein. Voilà, c'est pareil, c'est un spectre. Donc, toute la vie, voilà, c'est quelque chose... Alors, pas seul, bien sûr, mais toute la vie, c'est quelque chose qu'on peut modifier, où on peut s'améliorer de ce côté-là. Donc... voilà, mais je pense qu'il faut vraiment, ou en tout cas peut-être attacher un autre mot à tout ça pour que pour les personnes ça soit plus clair, parce que vraiment j'ai l'impression que dans l'inconscient collectif il y a de toute façon si je vais en thérapie c'est pour tout guérir, ça va durer des plombes, etc., etc. Alors bien sûr qu'on peut pas vous dire qu'en 3 séances vous aurez atteint votre objectif, etc. Voilà, parce qu'il y a aussi, et ça il faudra aussi, ça me fait penser que ça sera un sujet intéressant, mais le mensonge en thérapie aussi peut faire place. Enfin, il y a, bien sûr, il y a la honte aussi qui va... Voilà, il y a pas mal de choses en fait qui font que des fois l'objectif va mettre plus de temps qu'un autre pour l'atteindre. Par contre, penser que ça soit inatteignable ou autre, non. Voilà, si ça peut en tout cas vous questionner ou remettre en question vos croyances à ce sujet. Et puis se dire en fait aussi, parce que les personnes qui veulent devenir parfaites, en fait, c'est j'aimerais être la version de moi qui a jamais vécu tout ça. Mais comme je disais, donc tous les êtres humains vivent des choses. Et puis voilà, à partir du moment où les êtres humains vivent des choses, les êtres humains voilà, qui blessent, forcément, même si on le travaille, on va se rétablir, mais est-ce qu'on va devenir la même personne, etc. Je ne pense pas, puisque ça va laisser des cicatrices, sauf que ça n'aura plus le même impact sur nous. C'est-à-dire qu'émotionnellement, ça ne va plus nous faire souffrance. Voilà, en fait, le but ultime, c'est pas de devenir une version parfaite, mais ne plus être bloqué, ne plus souffrir. Voilà. Que ce moment de vie qui a eu lieu ne puisse plus aujourd'hui m'impacter, m'empêcher d'avancer, m'empêcher de réaliser mes rêves, m'empêcher de devenir qui j'ai envie d'être, m'empêcher peut-être de quitter cet emploi parce que j'ai telle croyance due à etc., etc., etc. Donc et c'est ça qui est vraiment important, et que des fois les personnes oublient, ou en tout cas pensent que il faut obligatoirement, impérativement tout checker. Bon, après je parlais tout à l'heure de cigarettes, bien sûr que ça, une addiction, même si la personne ne va pas me l'apporter en objectif, c'est sûr que je vais pas lui dire qu'il faut pas le travailler. Parce que là, c'est sa santé et mentale. Mais en plus, ça impacte le corps. Les addictions, sur le long terme, on peut en mourir, quoi. Alors, bien sûr, qu'il y a d'autres choses qui impactent le corps en lien avec la santé mentale. Hein, de tout, de toute façon, tout est relié, de toute façon. Mais je veux dire, les addictions, c'est quand même... un level important à ne pas négliger et à ne pas dire, voilà. Surtout que très,
souvent, alors pas tout le temps, mais très souvent, une addiction, elle se met en place suite à une blessure, un traumatisme. Voilà, elle est là pour compenser, pour apaiser, etc. Donc, elle a un rôle, donc forcément que c'est pas forcément la chose qu'on aborde en premier en objectif, et chacun son rythme en fait, par contre. Il n'y a pas aussi cette pression de se dire, moi c'est pas parce qu'une personne va venir me voir au cabinet, va me demander l'objectif de moi, ce que je veux, c'est réussir à quitter mon emploi aujourd'hui, parce que me donner comment les gens le verront, comment eux ils verront, enfin bref. Et de se rendre compte que ce qui bloque, il y a peut-être des peurs, des croyances derrière, hein, c'est toujours en lien, mais surtout une blessure qui est reliée à toutes ces peurs, ces croyances, et qui s'est transformée en psychotraumatisme à traiter. Bien sûr que là, on va prendre le temps, on va pas dire à la personne, ok, il faudrait peut-être voir que l'addiction n'a pas un lien avec tout ça, etc. Si elle me l'a pas demandé, moi, je vais l'aider à guérir. On va mettre un plan de traitement en place avec mes différents outils jusqu'à libérer tout ça. Mais si ensuite, elle a atteint son objectif, qu'elle ne veut pas atteindre d'autres objectifs, je ne vais pas lui dire « Non, mais par contre, on continue parce que maintenant, on va éradiquer la cigarette. » C'est pas mon rôle. Chacun son rythme. Et ça, en plus, ça peut aussi vous faire fuir de dire oui, alors moi, par contre, dans tout ce que vous m'avez dit, j'ai vu que vous aviez ça aussi à traiter, et puis il y a ça aussi, et puis il y a cette blessure-là. Vous m'en avez parlé une fois, j'ai l'impression que ça vous fait rien. Mais moi, je vous le dis, il faut le traiter. Bah non, en fait. Non. Et puis, chaque personne est unique. Donc, pour quelqu'un, ça aura un impact, ça aura des conséquences traumatiques. Pour d'autres, non. Enfin, voilà. Donc, on peut pas dire que cette question soit importante, soit indispensable, soit juste et soit vraie. Voilà. Et voilà, et je connais pas mal d'ailleurs de personnes que j'ai pu accompagner, et même moi dans mon processus aussi personnel, mais avec d'autres psys, que ce soit des psychologues, des psychoprates ou autres, quand on est en formation, on échange, et puis c'est vrai qu'on garde des liens. Et voilà, il y a pas mal de personnes qui ont trouvé la paix intérieure, qui ont trouvé cette paix qui fait qu'aujourd'hui, elles ont les outils pour être au mieux, être bien dans sa vie, être en sérénité finalement au quotidien, et surtout ne plus avoir de blocage et de souffrance. Et pourtant, elles ne sont pas forcément allées revivre le traumatisme le plus complexe qu'elles avaient eu. Pas toujours. Il y a des choses qu'il n'y a pas besoin de remuer pour être en paix avec soi. Et ça, il faut l'entendre, parce que je pense qu'il y a des gens qui s'interdisent de franchir la porte d'un cabinet en se disant qu'elles n'arriveront pas à affronter tel ou tel psychotrauma, parce qu'au fond, elles connaissent leur histoire. Alors que des fois, on se rend compte qu'il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin en fonction de leur objectif, de leur souffrance. Toujours en fait à retenir. Donc je pense que dans cet épisode 3, je me suis pas mal rabâchée, mais c'est vraiment important parce que je pense que c'est un peu compris dans l'inconscient collectif. Après, je pense que c'est aussi la psychanalyse qui est très française et qui parle un peu, prône ça. Il faut être 10 ans allongé sur un canapé pour trouver la paix et affronter tout son passé, revivre tout. Eh bien non, je peux, j'ai plein de preuves sociales de ça, et je pense que d'autres psys seraient d'accord avec ça, enfin je pense que tous. Voilà, je mets un point d'interrogation. Je vais avoir un débat sous cet épisode, et n'hésitez pas d'ailleurs, les autres pros de la santé mentale, à revenir vers moi, parce que on ne peut ne pas être d'accord. Mais pour moi, je pense que c'est ça qu'il faut rappeler surtout aux personnes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur à cause de ça.
Par contre, voilà, bien sûr que la thérapie, c'est difficile. Bien sûr que la thérapie, il faut avoir quand même le courage de rester, d'être discipliné. Ça sera l'ascenseur émotionnel. Ça sera pas linéaire. Ça sera pas linéaire. Même si on retourne pas tout voir, ça sera pas linéaire. Parce que déjà, de voir certaines choses en fonction de votre objectif, eh bien, c'est pas évident. Voilà. Donc, bravo à tous ceux qui saisissent et franchissent la porte des cabinets, que ça soit 100% en ligne ou non. Et surtout de ne pas vous dire et de vous mettre cette pression de faut tout que je guérisse. Parce que, en fait, c'est peut-être parce que je l'ai trop vécu, moi, en bientôt 3 ans que j'exerce. Et je me dis, non, mais il y a vraiment... Après, c'est surtout les personnes très, très anxieuses, mais c'est vrai qu'il y a vraiment... et perfectionnistes, mais c'est vrai que je pense que dans notre inconscient collectif, dans la société, il y a cette croyance inconsciente et qui est fausse. Voilà pour cet épisode. N'hésitez pas à me mettre des likes et surtout à vous abonner, à partager. Et on se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode. À très vite, prenez soin de vous. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à me mettre des likes pour me permettre une visibilité et puis à t'abonner pour ne pas rater le prochain épisode. Je t'invite aussi à me suivre sur ma chaîne YouTube et sur mon Instagram. À très bientôt, prends soin de toi.